Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission À table avec Grâce. Je suis Grâce Boussanga et aujourd'hui je suis en compagnie de Josée Lavoie, qui est une auteure, qui est illustratrice et également graphiste pour la catégorie livres des enfants. C'est bien ça? Oui. Super, en tout cas, Josée, comment ça va? Ça va bien. Super, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr. Je suis ravie d'être ici avec toi. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Donc encore une fois, tu es auteure, graphiste, illustratrice. Comment tu as réussi en fait à combiner tout ça pour nous sortir tes merveilleux livres? Oui, donc à la base, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été intéressée dans les arts visuels et tout ce qui est créatif. Et donc, j'ai décidé de continuer ma carrière dans quelque chose aussi créatif. Donc, j'ai étudié en tant que graphiste et j'ai fait ma carrière en tant que graphiste. Et à un moment, j'ai décidé de me retrouver dans l'illustration et j'ai découvert mon style et j'ai beaucoup avancé depuis ce moment-là. Donc, maintenant, je combine tous les trois ainsi que d'autres titres. Donc, oui, c'est ça. Et pourquoi les livres pour enfants? J'adore, je pense que j'aime vraiment les illustrations pour enfants et j'aime beaucoup me retrouver dans l'univers des enfants, dans tout ce qui est un peu libre, tu vois, tu peux faire presque n'importe quoi et j'aime vraiment cette créativité et je trouve que c'est très amusant de faire des livres pour enfants. Alors ici, tu es venue avec 4 livres, Oui. donc je suis vraiment contente de les voir en vrai, ils sont vraiment beaux. Est-ce qu'il y a un livre en particulier sur lequel tu aimerais qu'on passe beaucoup plus de temps ici? Oui, on peut parler surtout de celui-ci, vu que c'est une histoire qui est plus proche de mon cœur. Ok, dis-nous tout. Oui, donc ce livre, c'est inspiré de mon enfance. Okay. Donc, c'est une histoire qui est inspirée de mes vrais grands-parents, qui sont toujours avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est une histoire qui est plus proche de mon cœur, parce que c'est des vraies histoires et c'est des vraies références à mon enfance avec eux. Donc, ouais, c'est vraiment important pour moi. Et ils étaient vraiment contents parce que c'était une surprise. Ils n'avaient aucune idée que je faisais le livre pour les honorer, en quelque sorte. Donc, ouais. Et qu'est-ce que tu voulais partager, justement, en partageant ton histoire avec le public? Et pourquoi même cette histoire en particulier? Je pense que cette histoire est très amusante parce que c'est aussi une histoire qui parle de l'enfant et les grands-parents. Donc, cette relation et tout ce que tu peux faire avec tes grands-parents, c'est vraiment amusant parce que des fois, quand tu es jeune, peut-être que tu penses que tes grands-parents sont pas très cool. C'est ennuyant. Donc, c'est vraiment cet échange de générations qui est amusante. Et puis là, moi j'aime bien celui-là surtout à cause de la couleur, donc violet qui est une de mes couleurs justement ici. Donc c'est 1, 2, 3, découvre ton métier. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en fait dans tes livres, c'est qu'il y a beaucoup d'inclusivité dans tes personnages. Donc c'est comme si en fait les jeunes ou même les enfants en fait peuvent se reconnaître en tes personnages-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre? Oui, donc ce livre c'est aussi la suite de celui-ci. Donc les deux ABC, se ressemblent. Ouais, et pour moi c'est toujours important d'avoir le plus d'inclusivité et de représentation possible parce que c'est important pour moi que les jeunes se reconnaissent dans les pages des livres, tu vois. Donc, peu importe s'ils ont un trouble ou s'ils ressemblent différents aux autres, c'est important pour moi qu'ils peuvent se reconnaître. Et j'aime beaucoup inclure tous les gens parce que c'est surtout ça, que les gens se voient dans les pages. Ouais. Est-ce qu'il y a un auteur en particulier ou une auteure en particulier qui t'a inspiré à justement en fait, te lancer dans la création des livres pour enfants? J'ai beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup inspirée. C'est sûr que je compare souvent mon parcours avec eux, mais je pense que de base, c'est surtout venu de moi-même. Parce que oui, ces gens m'inspirent, mais il faut vraiment que ça vienne de moi aussi, tu vois. Donc, c'est venu de moi que, OK, j'aimerais faire ça et je me suis lancée. Donc, oui, c'est sûr que des gens m'inspirent, mais ça ne peut pas arrêter là, donc. Ouais. OK, super. Donc, tu as parlé justement, il y a des choses que toi qui t'inspirent. Donc, c'est quoi qui t'inspire en fait quand tu décides de créer quand tu dessines en fait au final? Ouais. C'est quoi qui t'inspire? Il y a tellement de choses qui peut m'inspirer et c'est vraiment simple. Ça peut être peut-être je regarde un film à la télé ou si je sors, juste me promener, juste comme dans la vie normale en quelque sorte. Des fois, des gens à l'épicerie, par exemple, des gens qui marchent sur la rue. Des fois, c'est des histoires de mon enfance. Des fois, c'est des amitiés ou des histoires que je vois
Vraiment, il n'y a pas vraiment un truc spécifique qui m'inspire, mais c'est vraiment tout ce qui m'entoure. Ça, c'est bien, ça c'est très bien. Et puis surtout aussi, j'ai remarqué que tes livres sont auto-publiés. Je trouve que c'est une démarche très courageuse parce que je la trouve très, très, très difficile. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi tu as choisi cette voie et pas la voie en fait de passer à travers une maison d'édition? Je pense que c'est vraiment parce que j'avais un rêve de publier des livres pour enfants et j'avais des idées. Et des fois, je peux être un peu impatiente. J'ai trouvé, en fait, je ne savais pas que c'était possible d'auto-publier. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'était une possibilité pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Parce qu'en réalité, je ne vais rien perdre si j'essaie. Et la voie de faire d'auto-publication, dans un sens, ça peut être plus à risque, mais en même temps, ça ne peut pas être trop à risque. Donc, je me suis dit, j'ai des idées, j'ai envie de faire un livre, donc je vais le faire. Et c'est aussi simple que ça, même si, tu vois, on dirait que c'est trop simple, mais c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail parce que je fais tout. Bah oui, je fais tout de écrire les livres, illustrer les livres, publier le livre pour que ce soit physique. Ensuite, partager le livre, faire le marketing du livre, faire des vidéos, des photos. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais je pense pas que j'aurais fait autre chose. Un jour, j'aimerais bien publier avec une maison d'édition, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir voir le côté d'autopublication, comment ça se passe. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que c'était une manière indirecte pour toi d'avoir plus ou moins aussi le contrôle sur tout le processus? Oui, c'est sûr que c'est bien d'avoir le contrôle des livres, surtout pour celui-ci, vu que c'est une histoire qui est très importante pour moi. Et j'ai des trucs spécifiques à mon enfance, tu vois. Donc, j'ai pu contrôler, oui, j'aimerais mettre ça dans mon livre ou j'aimerais pas mettre ça dans mon livre. Donc, c'est bien aussi d'avoir le contrôle. Ça, c'est bien ça. Et puis, est-ce que tu as rencontré différents défis pendant tout ce processus-là? Et puis, comment tu as réussi aussi en même temps, je pense, à les surmonter, là? Oui, des défis. Je pense qu'un des plus gros défis, c'est de ne pas me comparer aux autres et de ce que les autres font, tu vois. Des fois, tu peux voir un livre, tu es genre, ouais, j'aime bien ce qu'eux, ils ont fait. Et tu te laisses trop influencer et tu t'éloignes trop de ce que toi, tu veux faire en vrai. Donc ça, c'est un des plus grands défis, c'est de te comparer aux autres et ce que les autres vont faire. Mais c'est sûr que c'est aussi beaucoup de travail. Il faut vraiment être strict avec toi-même de, OK, j'aimerais vraiment lancer ce livre à tel temps. Donc, il faut vraiment que je travaille pour m'assurer de réaliser ce que je veux faire. Sinon, tu vas toujours continuer, et ça ne va jamais aboutir à quelque chose. Définitivement. Ouais. Et puis, je vois que tes livres sont bilingues. Donc, pourquoi ce choix-là? Oui, bon, donc, j'ai tout fait mes livres en français et en anglais, surtout parce que je parle les deux langues. Donc, pour moi, ça fait partie de mon identité. Je suis autant francophone qu'anglophone. C'est sûr que j'ai grandi francophone et j'ai toujours été aux écoles en français et tout, mais j'ai aussi de la famille qui parle anglais. Donc, pour moi, c'est important d'avoir les livres dans les deux langues. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est une question indiscrète à poser, mais savoir, est-ce qu'il y a une langue qui se vend plus qu'une autre ou est-ce que tu aimerais mettre ton focus plus sur une langue en particulier? C'est comment? Je pense que ça dépend beaucoup des livres. Par exemple, celui-ci, je pense qu'il s'est vendu plus en français. Mais c'est aussi parce que j'ai fait d'autres entrevues où j'ai fait des lancements dans des écoles francophones et pas dans des écoles anglophones. Mais c'est surtout parce que moi, j'ai grandi dans des écoles francophones. Donc, c'est pour cette raison que c'est plus axé sur les livres en français. Et de base, je pense que je vais commencer à plus me mettre le focus sur les livres en français, les projets en français, tout ce qui est francophone. Des fois, j'ai aussi du trouble avec l'insécurité linguistique et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent. Et je pense que c'est pour ça aussi que des fois, j'ai peur de trop me lancer en français. Parce que j'ai peur que les gens vont dire des commentaires comme « Elle parle pas assez bien français », des trucs comme ça, même si je parle bien français. Mais... Oui, tu parles français, là. Oui, mais tu vois, des fois, j'ai des insécurités linguistiques et est-ce que je dis bien cette chose ou est-ce que j'écris bien cette chose? Et je pense que c'est ça qui m'a un peu gardée un peu plus loin de trop me lancer.
Mais je pense que dans la nouvelle année, mon but, c'est de me lancer plus dans la francophonie et dans tout ce qui entoure les livres en français. Mais là, tu travailles beaucoup avec d'organismes francophones. Oui. Est-ce que justement, ça t'encourage? Est-ce que aussi en même temps, ça baisse cette insécurité linguistique que tu as? Pour moi, ça m'encourage. Okay. J'aime tellement travailler avec des organismes francophones, surtout franco-ontariens. Je le dis souvent, mais c'est presque comme un full circle moment. Ouais. Je me sens comme, OK, je me souviens quand moi, j'étais la petite jeune franco-ontarienne et rendue au secondaire, tu vis un peu je pense que c'est là que l'insécurité linguistique a commencé, parce que le plus que tu grandis dans des écoles francophones, tu réalises que, c'est pas cool de parler français. Puis, moi, j'ai vraiment vécu ça. Okay. Et rendu à un âge, je pense que j'avais 10 ans, que les gens ont commencé à apprendre l'anglais dans les écoles. Et là, c'est pas cool de parler français. Et moi, je parlais que français, je parlais pas vraiment anglais. Donc là, les gens m'appelaient la Frenchie. Donc, j'étais genre, OK, c'est pas cool de parler français, donc I guess je vais apprendre l'anglais. Et je pense que c'est de là que ça a commencé. Mais maintenant, aujourd'hui, que je suis fière d'être franco-ontarienne et que je travaille avec des organismes francophones et franco-ontariens, je me sens, c'est comme une fierté différente. Et je me dis, ça m'encourage tellement parce que je me dis, je me sens vue dans un sens. Oui, donc c'est cool en fait. Oui, c'est vraiment cool. C'est cool. Oui, non, j'adore ça. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu es en train de travailler présentement? Est-ce qu'on a un nouveau livre qui arrive ou pas? En ce moment, j'ai plein d'idées dans ma tête. OK, ça, c'est bien. Et ça déborde. OK. J'ai même plein de livres ou des petits carnets où j'écris mes idées, mais on dirait que c'est jamais assez. Parce que j'ai trop d'idées et des fois, je ne sais pas avec laquelle continuer. J'aimerais ça, j'ai des histoires que j'aimerais ça peut-être développer pour envoyer à des maisons d'édition pour voir à quoi ça ressemble, les démarches, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est trop difficile. Donc, j'aimerais un peu vivre ça. En ce moment, je n'ai pas vraiment un livre en particulier qui est dans les plans de faire bientôt. Mais j'ai certainement beaucoup d'idées en tête. Et je travaille avec des organismes en ce moment, comme le Centre Franco. En ce moment, je travaille pour le magazine. Ça s'appelle le Minimag. Et pour moi, c'est un autre comme moment de réalisation, genre « wow ». Parce que quand moi, j'étais jeune, je lisais ces magazines dans les écoles. Et maintenant, on voit tes dessins. Oui, et c'est vraiment comme... c'est presque un rêve, comme c'est dur à expliquer le sentiment, mais c'est tellement de moments comme ça que, OK, moi, quand j'étais jeune, je me vois en tant que jeune. Moi, j'étais la petite, et maintenant, moi, je fais les livres que les petits vont avoir dans leurs mains. C'est vraiment fou, mais c'est vraiment super comme sentiment. Okay, en tout cas, Josée, tu restes avec nous. On va prendre une courte pause. Et puis à vous, restez, ne bougez pas. On revient dans quelques minutes. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, de retour sur votre plateau à table avec Rach. Je suis Grace Boussanga, puis je suis toujours en compagnie de Josée Lavoie, une illustratrice, une autrice, aussi une graphiste pour les livres pour enfants. Donc, Josée, dis-moi tout. Je sais que tu aimes beaucoup voyager. Est-ce qu'il y a eu un séjour en particulier qui t'a marqué? J'adore voyager. Et je pense qu'en général, j'ai voyagé dans beaucoup de pays et beaucoup de pays m'influencent pour des livres. En ce moment, je n'ai pas vraiment de livres qui sont très au sujet de voyage, mais un jour, j'aimerais vraiment faire une série de voyages, genre un personnage qui voyage dans plusieurs pays. C'est sur ma liste de choses à faire. Mais je pense que il y a tellement d'endroits qui m'inspirent pour des raisons différentes. Soit si c'est la nourriture ou la culture différente ou les gens différents, l'architecture. Ça peut influencer tellement de choses dans mon travail. Mais je pense que s'il y a un endroit en particulier qui m'a inspirée, je pense que c'est surtout parce que la culture était quand même très différente de ce qu'on vit ici. C'est l'année passée, quand je suis partie au Congo. J'ai été pour rencontrer ma famille, la famille de mon mari. Et pour moi, c'était vraiment inspirant parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes, mais j'ai aussi vécu et vu une culture différente, nourriture différente, que j'aime bien. La meilleure. Oui. Et ça m'inspire beaucoup pour des histoires dans le futur, des histoires que j'aimerais bien écrire prochainement.
Donc, ouais, je pense que ce serait le Congo. Et justement, parlant de Congo, j'ai vu qu'il y avait des cartes postales que tu avais fait justement Lubumbashi. Donc, c'est quoi qui t'a inspiré justement? Pourquoi cette ville en particulier? Ouais, donc en fait, moi, quand j'étais au Congo, je suis partie à Lubumbashi parce que c'est là où la famille habite. Mais à chaque voyage, j'achète toujours des cartes postales. Okay. Et si j'achète pas de cartes postales, je vais en faire. Donc, si des fois j'en achète, j'essaie vraiment d'acheter des fois des cartes postales qui sont plus artistiques aussi, qui sont cool. Et j'envoie toujours des cartes à ma famille, mon frère, ma mère, mes amis, mon mari. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire une carte postale de Lubumbashi, mais je dois essayer d'inclure tout ce que j'ai vu ou tout ce que j'ai vécu dans ce temps-là. Et en plus, toutes les couleurs que j'ai utilisées, c'est des couleurs qui sont dans le drapeau congolais. Donc, non, c'était vraiment une carte postale qui était amusante à faire. Tout à l'heure, ça me fait penser, tu disais quelque chose qui était très intéressant. Tu disais que voilà, quand tu étais petite, c'était toi qui regardais par exemple le magazine. Et je sais que des fois, tu vas dans les écoles pour présenter tes livres. Quel effet ça fait pour toi d'aller dans tes précédentes écoles et surtout quel impact tu veux laisser en fait à ces jeunes-là? Pour moi, c'était vraiment tellement spécial de lire mon livre dans des écoles à des jeunes. C'est encore comme ce feeling que, wow, je suis vraiment rendue là dans la vie. Et je me souviens que quand moi, j'étais le petit qui était assis sur le tapis et quand j'ai lu mon livre dans l'école à Timmins, c'était encore plus spécial parce que c'était avec la même enseignante que moi. Oh, j'ai eu, OK. Donc c'était la même prof que j'ai eue en première année. Elle enseigne toujours à cette école. Donc c'était vraiment spécial parce que c'est fou de penser. On dirait, hier, j'étais dans sa classe et hier, j'écrivais des histoires. Et même elle me racontait que oui, quand tu étais jeune, tu écrivais toujours des histoires. Et quand on demandait d'écrire le journal, tu n'arrêtais pas et tu voulais plus de pages. Et je me suis dit, je me sens vraiment que je suis dans la bonne voie parce que si des gens comme elle voyaient ça dans mon passé, c'est que j'ai bien continué de faire ce que j'aime faire. Est-ce que tu trouves que le fait que tu fasses ce que tu aimes faire, est-ce que c'est plus ou moins, je ne sais pas si ça va être le bon mot, mais comme une revanche en fait sur la vie? Oui, je suis d'accord. C'est vraiment ce feeling que j'ai et c'est très spécial. Ouais. Donc, c'est plus ou moins en fait comme un message d'encouragement, un message de motivation que tu veux donner à toute personne qui prend tes livres, en fait, oui, en vrai, si je pouvais donner un message à petite Josée, comme tous les petits qui sont dans les écoles, c'est de vraiment faire ce que tu aimes. C'est tellement important de faire ce que tu aimes et d'être heureux dans la vie. En tant que jeune, de continuer à écrire ou de continuer à dessiner, de juste faire ce qui te rend heureux, c'est important. Et on ne sait jamais où ça va te mener dans le futur. Donc, ouais. Donc, toujours croire en ses rêves, c'est quelque chose de très, très, très important. Oui, tellement important. Toujours croire dans ses rêves, même si tu penses que le rêve est peut-être pas réaliste ou est trop loin pour vraiment créer, tout est possible. Donc, toujours croire en soi-même, croire en ses rêves, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagnée? Je sais que tu as beaucoup parlé de ta famille. Est-ce que ta famille est aussi au centre de tout ton processus créatif? Oui, c'est sûr. Je suis vraiment chanceuse que toute ma famille m'a vraiment encouragée et ils m'ont toujours invitée à faire ce que j'aime et de continuer une carrière dans quelque chose que j'aime faire et de faire mes livres. Pour eux, ça n'a jamais vraiment été une question. Ils se sont jamais dit « Mais pourquoi tu fais ces livres? Pourquoi tu dessines? Eux, je suis vraiment chanceuse qu'ils m'ont toujours encouragée et ils sont toujours fiers de ce que je fais. Même des fois, ils se demandent comment est-ce que c'est possible dans le temps que j'ai. Comment est-ce que c'est possible que j'ai tout fait ce que j'ai fait à partir de maintenant. Donc, ouais, je suis vraiment chanceuse et c'est grâce à eux aussi que je continue à faire des livres comme ça. Donc. Est-ce que quand tu présentes tes livres, c'est seulement dans les écoles ou tu vas ailleurs pour pouvoir présenter tes livres en question? En ce moment, j'ai présenté mon livre dans seulement une école, mais j'aimerais vraiment en faire plus. Et j'ai aussi présenté mon livre dans une bibliothèque, toujours à Timmins. OK. Ouais, donc pour cette expérience, j'ai fait mon livre en français et en anglais. Donc, j'ai lu les deux livres devant le même public. Et encore une fois, c'était spécial parce que c'est des gens que j'ai vécu avec. Donc, même si ce n'est pas ma famille directe, c'est aussi des amis avec leurs enfants ou des anciennes, comme des professeurs d'art visuel que j'ai eus au secondaire. Et c'est vraiment beau qu'ils viennent m'encourager. Mais ouais, en ce moment, j'ai fait dans une école et dans une bibliothèque, mais j'aimerais vraiment en faire plus. C'est quoi le plus que tu veux faire?
Ah. Rêvons, rêvons, rêvons. Rêvons. Si, pour rêver, mon rêve, ce serait qu'un jour, je voyage pour mes livres. Donc, je ne suis pas juste en Ontario et vraiment, je vais à Vancouver ou en Acadie ou même hors du Canada, en Europe. J'aimerais tellement avoir des grosses expositions. Comme des fois, je vois des lancements et ils créent eux-mêmes des personnages de leurs livres, mais en vrai, et tu as une grosse exposition où tu as une vitrine d'un magasin qui vend des livres, genre une librairie, une vitrine avec toutes les décorations et ton livre est au centre. Ça, c'est mes rêves. C'est ce que j'aimerais vraiment faire un jour. Mais c'est vraiment ça qu'on te souhaite, honnêtement, que tu puisses faire ça justement un jour. Est-ce que tu trouves que, parce que tu nous as parlé de ton parcours éducatif, est-ce que tu trouves que ça a été une belle base pour toi pour justement commencer ce projet-là? Oui, c'est sûr. Je pense que j'ai vraiment fait le bon choix de partir en graphisme quand j'étais au collège. C'est sûr que même quand j'étais au secondaire, j'ai pris tous les cours possibles d'art visuel, art médiatique, design. J'ai tout pris ce qui était possible. Et même des activités, genre hors de l'école, je faisais tout ce qui était possible dans ce domaine. Par exemple, j'ai participé à des activités de la FESFO quand j'étais au secondaire. J'ai fait art visuel, bien sûr. Donc, des trucs comme ça, ça a vraiment été spécial et c'est aussi ce qui m'a encouragée de continuer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer dans quelque chose qui est créatif? C'est ce que j'aime faire. Et en tant que graphiste, le graphisme touche à beaucoup de choses. C'est ça. Ouais, c'est très important de le dire parce que... Donc, c'est ça aussi, je pense, qui m'aide beaucoup. J'ai toujours aimé dessiner, mais même quand j'étais au collège, je me voyais pas en tant qu'illustratrice. Je pense que j'avais pas cette confiance en moi et dans mon travail, mais tous les gens autour de moi le voyaient. Et tous les gens autour de moi me disaient, mais Josée, toi, tu es une illustratrice? Et je me disais, non. Moi, je sais pas comment, tu sais, j'ai pas mon style et tout. Et je pense que c'est vraiment au moment que j'ai décidé de faire confiance en moi-même, de croire en moi-même, que c'est là que ça a plus déclenché. Et j'aime bien la nuance que tu as apportée. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment, je pense que ça va permettre à tout le monde, c'est quoi la différence entre une graphiste et une illustratrice? On dirait que c'est vraiment mince, là. Oui, donc, c'est quoi exactement? Graphiste, c'est difficile parce qu'en graphisme, tu peux toucher à beaucoup de choses, comme l'illustration, par exemple. Mais en tant que graphiste, par exemple, si, par exemple, je parle de mes livres, le côté, tout le texte, la façon que le texte est sur les pages, par exemple, ou la couverture, pour moi, ça, c'est plus côté graphiste. Parce qu'il y a des gens qui font les illustrations pour livres, mais ce n'est pas eux qui vont placer le texte, par exemple. Donc, c'est surtout là où mon expérience en tant que graphiste entre dans mes livres avec l'illustration, parce que je peux faire les deux. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire les deux. Donc, c'est vraiment une ligne fine entre c'est quoi, le graphisme s'arrête à où et l'illustration commence où. Mais ouais, pour moi, je le vois de cette façon avec mes livres. Donc, toi, tu veux vraiment qu'on dise que tu es une auteure, une graphiste et une illustratrice. C'est vraiment les trois mots qui viennent te définir. Ouais, bon, même juste les trois mots, c'est pas assez. Ah ouais? Parce que je fais beaucoup de choses Gestionnaire, marketing. Ouais. Je fais aussi de l'animation parfois. Donc, ça ne s'arrête pas vraiment à juste graphiste, illustratrice, auteur. Mais sinon, la liste continuerait trop loin, tu vois. Donc, j'essaie de rester à ces trois titres-là. Graphiste parce que j'ai étudié pour devenir graphiste. Donc, j'ai un diplôme pour ça. Et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Donc, je ne veux pas enlever ce titre. Illustratrice, je suis très fière de toutes les illustrations que j'ai faites et je me vois vraiment en tant qu'illustratrice. Auteur, des fois, je me sens... Genre, des fois, je ne suis pas certaine si je veux le dire. Ah oui? Je suis fière, mais en même temps, je me dis, mais oui, j'ai écrit des livres. Oui. Donc, techniquement, oui, je peux m'approprier le titre auteur. Mais je n'ai pas été à l'école pour être auteur. Oh, est-ce qu'il faut aller à l'école pour être auteur? Non, mais tu vois, des fois, je me sens que, est-ce que je peux vraiment m'approprier ce titre? Même que oui, en vrai, oui, mais je ne sais pas, des fois, je pense que c'est peut-être un manque de confiance dans ce que j'écris. Je ne sais pas pourquoi. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Vraiment? Oui, je ne sais pas. Des fois, je me dis, je suis auteur. Ça m'arrive d'écrire des fois. Mais je pense que c'est peut-être parce que j'aime plus l'illustration que l'écriture. OK. Mais peut-être que ça tombe aussi juste dans la confiance, pour vrai.
Ouais. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours que tu changerais? Oh. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon parcours? Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose que je changerais. Des fois, je me dis, j'aurais aimé trouver mon style d'illustration plus tôt ou de commencer à faire des livres plus tôt. Mais en même temps, je sais que toute chose arrive pour une raison. Exactement. Et tout le monde a des parcours différents. Et c'est là aussi qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Parce que des fois, tu vois les autres et « Ah, j'aimerais être comme cette personne, j'aimerais faire comme cette personne. » Mais je pense pas que je changerais quelque chose pour vrai. Parce que je pense que toute chose arrive pour une raison et vient vers toi au bon moment. Donc, je vais croire en ça. OK, good. Ouais. Donc, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce qu'en 30 secondes, il y a quelque chose que tu aimerais qu'on retienne en fait, de ton passage ici? Je pense que s'il y a quelque chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est de vraiment croire en soi-même et d'arrêter d'avoir peur des jugements des autres. Parce qu'en vrai, ça pourrait être des bons jugements. Et les gens pourraient être tellement fiers de toi et de dire tellement de bonnes choses. Donc, je pense que c'est vraiment ça, d'arrêter d'avoir peur et de suivre tes rêves et de croire en soi-même. C'est les choses les plus importantes. Et c'est ça qui va aussi, te sortir de ta zone de confort et d'aller plus loin dans la vie. Si tu ne sors pas de cette peur, je pense que tu vas avoir beaucoup de troubles à réaliser les choses que tu veux vraiment faire. En tout cas, Josée, nous, on te souhaite vraiment que de bonnes, belles choses, Merci. de belles aventures, de beaux livres. On a super hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous proposer. Et puis à vous qui nous regardez, sincèrement, j'espère que ce message vous a inspiré et j'espère que vous allez tout simplement continuer à croire en vos rêves. À très bientôt.